Harold Charles a quitté Haïti en 1978 et après avoir obtenu un diplôme en génie civil et une maîtrise en gestion de l'environnement, il a eu une carrière couronnée de succès, y compris en travaillant comme un spécialiste dans la protection de l'environnement au Pentagone. De là, il est passé à diriger sa propre entreprise avec succès aux États-Unis. Ce n'est que lorsque Harold est retourné en Haïti pour le 50e anniversaire de mariage de ses parents qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser ses talents d'entrepreneur pour le développement d'Haïti et faire une différence. SEPCO est donc lancé en 2010 et emploie plus de 2000 personnes localement sur des projets de construction. SEPCO veut dire Charles Environmental Engineering and Public Health Consultants. SEPCO a commencé en 2003. Donc, moi, j'étais au moment où je travaillais pour le gouvernement fédéral, parce que j'ai une carrière dans le gouvernement fédéral américain. Donc, en 2003, pendant que je travaillais dans l'IPA, j'ai décidé de commencer à former une compagnie par moi. Et puis, donc, moi, je viens de faire ça. Et nous avons commencé très, très bas dans le basement de la Cameroun et Maryland. Et donc, quand même, je me dis que pour le premier contrat que j'ai gagné, c'était un petit contrat tout petit que j'ai commencé. Et 11 ans, j'ai eu une chance pour me faire un petit peu de job peinture la Cali pour $1,200. Je fais pour un jeune homme qui fait le même pour 1000, je fais $200. Donc, j'étais très content. Donc, ça, c'était pour le premier contrat. Et nous avons une compagnie et qui a fait beaucoup plus que ça. Harold a consenti d'énormes sacrifices pour amener SEPCO en Haïti. Mais il croit que rendre service à son pays est nécessaire. Nous, c'est une compagnie qui est bien placée, c'est Washington. Et donc nous avons un staff de près de 25 personnes aux États-Unis. Et donc nous avons plus de succès parce que nous comparons d'après des données statistiques de l'autre firme qui a la même industrie avec nous, qui a même de temps avec nous dans le domaine. Et que donc nous avons classé nous parmi les premiers 20%. L'autre bord, moi, une famille de l'autre bord, il y a un jeune Simone, donc prend le risque que chaque 2 semaines depuis 4 ans, et m'a rentré en Haïti, et puis donc on fait des sacrifices au point de vue financier, au point de vue santé, etc. Donc même ça va pas faire moyen parce que j'ai un désir dans la tête pour me faire tout ça que je suis capable pour aider Haïti. Dans ce sens, pas moi, jamais capable. Donc, nous ici, depuis 2009, nous avons marché à grands pas vers l'avant. Donc, en gros, nous venons à Haïti parce que nous devons venir des frères nous. Et nous pensons que dans les 4 dernières années, nous renforcer la capacité, nous créer un emploi. Et puis, nous sommes sûrs que c'est un bon bagage à faire. Harold est conscient des défis qui existent dans le monde de la construction en Haïti. Il croit que sa motivation l'aidera à les surmonter. Gérer un business en Haïti et gérer un business aux États-Unis, c'est deux bagages qui sont complètement différents, surtout dans le domaine de construction. Et similarité, c'est que tout le principe c'est même, ça veut dire que vous gagnez un contrat dans le monde, donc vous gagnez dans le domaine de construction, ça veut dire un chronogramme d'exécution, vous gagnez des plans d'exécution. Il faut que vous ayez une structure qui est en place, vous gagnez des sous-traitants, vous gagnez des chantiers que vous gérez employé dans le bureau. Donc, le principe de base, c'est même. Côté que différencier, c'est que peut-être qu'en Haïti, vous jouez un personnel qui peut être un peu moins qualifié, parce qu'il n'a pas le même niveau d'expérience que ça pourra jouer aux États-Unis. Un bon entrepreneur doit être patient, discipliné et doit travailler avec intégrité. Pour Harold, c'est la clé du succès. Nous embauchons des Haïtiens qui sont très qualifiés à l'étranger et que nous n'avons pas hésité à matcher le salaire que nous faisons aux États-Unis. Nous ne pas chercher comme si payer le moins que possible. Ouais, et puis seulement camper sur Haïti. Nous regarder globalement et puis nous mener les gens qui sont qualifiés pour travailler sur le projet. Le conseil que je voulais donner à la compagnie de construction qui est plus petit que nous, ou bien ça qui fait qu'à former, qu'à commencer, c'est patience, persévérance, discipline, bonne gestion, honnêteté. Faire ce qu'on peut faire et puis moi promettre nous que si c'est marche à suivre ça que nous implémenter dans l'entreprise, que nous allons arriver très loin.